Dernière étape de notre road trip en Bourgogne, nous partons à la découverte de l'appellation Bourgogne-Côte Chalonnaise, à 2 pas de Chalon-sur-Saône. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Entre la côte de Beaune au nord et les monts du Mâconnais au sud, de Chagny à Cercy, la côte chalonnaise étire ses vignes sur 25 km de long et 7 km de large. Entre collines et vallons, les parcelles de vignes ont trouvé leur place sur les coteaux orientés sud-est. Nous rencontrons Quentin et son père Vincent du domaine de l'Évêché à Saint-Denis-de-Vaux. Vincent nous présente l'appellation Bourgogne-Côte Chalonnaise. C'est une appellation qui est récente puisqu'elle a été créée en 1990. Elle tire son nom bien évidemment de la ville de Chalon-sur-Saône qui joue une place prépondérante dans le commerce du vin déjà du temps des Romains. On avait un port de commerce qui était très florissant à l'époque. Les moines ont aussi contribué à l'essor de la côte chalonnaise. Le vignoble se développe également grâce à l'influence de l'abbaye de Cluny qui donne au vin une place de choix. Au XIXe siècle, le vignoble connaît un nouvel essor, alimentant en vin les consommateurs des villes minières et industrielles de la région. Vincent nous livre une anecdote datant de 1846. Saint-Denis-de-Vaux figure dans le dictionnaire de géographie et d'histoire. En 1846, je retrouve un écrit sur le village, 360 habitants, vin de l'Évêché et de la Beaune très estimés et écrevisses renommées. Et nous en témoignent ces vestiges, ce sont des barrages à écrevisses qui existent encore aujourd'hui. L'appellation Bourgogne-Côte Chalonnaise s'étend sur 44 villages dans le département de Saône-et-Loire. C'est une surface environ de 700 hectares, principalement en appellation Bourgogne-Côte Chalonnaise rouge. Le cépage, bien sûr, c'est le pinot noir et du chardonnay en Bourgogne-Côte Chalonnaise blanc. Les vignes ont été plantées de part et d'autre de la vallée. On retrouve les plateaux calcaires de chaque côté, et ce, tout au long de l'appellation Bourgogne-Côte Chalonnaise. Le vignoble est installé entre 250 mètres et 370 mètres d'altitude, sur des versants exposés vers l'est et le sud-est, favorisant l'ensoleillement matinal à l'abri des vents dominants venant de l'ouest. Au centre de la dénomination, à Moroges, nous rejoignons à présent Lucas du domaine Chétif Car, au pied du mont Avril. Alors le mont Avril, c'est ce petit mont là qui est derrière nous ? Oui, tout à fait, oui. Qui culmine à 421 mètres, qui est un très beau site de la côte chalonnaise. Et au niveau terroir, du coup, qu'est-ce qu'on trouve ici ? Donc ici, nous sommes sur des terres argilo-calcaires. Alors, je vous ai amené des petits éléments visuels. Donc il s'agit d'ammonites. Donc, qui date de 200 millions d'années, puisque nos calcaires sont originaires des couches du Trias. C'est la première phase de l'ère secondaire. Donc ça, c'est des ammonites, c'est des mollusques. D'accord. Et puis là, vous avez des griffés. Ah, ce sont des huîtres. Ah oui, d'accord. Proches de l'huître et qu'on retrouve régulièrement lors du travail de nos sols. Ça va apporter quoi au vin, toute cette diversité ? On a une richesse et une onctuosité qui peut être liée à la profondeur du sol, et puis un aspect parfois un peu minéral sur des sols très caillouteux, où la vigne s'épanouit un petit peu plus difficilement. Les paysages sont superbes et bucoliques. N'hésitez pas à vous balader sur le mont Avril, un lieu plein de charme. Vous pouvez monter à pied assez facilement en passant par la cour des étoiles, puis rejoindre le belvédère qui culmine à 420 mètres d'altitude avec une vue panoramique sur la plaine de Saône qui est exceptionnelle. Sandrine, du domaine de la Luole, nous a rejoints dans les vignes. Avec son mari Olivier, ils sont néo-vignerons. Ils ont choisi de poser leur bagage en côte chalonnaise et de faire revivre ce charmant domaine situé à Moroges. Elle nous explique pourquoi ils ont choisi cette région. Sans aucun doute, c'est tout son potentiel, sa diversité. Sincèrement, c'est très très beau toute l'année. C'est une mosaïque de paysages. Et si on a de la chance d'être dans un paysage en biodiversité, en polyculture, je propose au domaine de la Luole une balade sensorielle qui s'appelle la bien nommée balade des sens et qui permet de manière ludique et puis un peu sensitive, poétique, d'accéder à la diversité de ce paysage et d'être décomplexé par rapport à l'approche des vins de côte chalonnaise.
Après un repas partagé au domaine de la Luole avec Sandrine, Olivier et Lucas, nous voilà repartis vers le sud jusqu'au village de Buxy, au sein de la cave coopérative. Fruit d'une démarche collective, elle rassemble environ 200 viticulteurs qui cultivent près de 300 hectares en Bourgogne-Côte-Chalonnaise rouge et blanc. Nous sommes avec François, président de la cave des vignerons de Buxy. Il évoque avec nous l'histoire de cette structure. La cave en elle-même date de 1931. Les 20 dernières années, on a énormément investi sur l'œnotourisme. Donc déjà, vous voyez le caveau, l'accueil au caveau, sur toutes sortes d'activités œnotouristiques. On est un village aussi qui est accueillant, avec beaucoup de chambres d'hôtes, beaucoup de gîtes, donc avec des capacités d'accueil qui sont intéressantes. Alain Pierre, directeur technique et œnologue, vient de nous rejoindre pour nous parler des vins. Si on peut qualifier notamment les pinots noirs, des vins qui sont très généreux, qui sont suaves, assez expressifs, où on peut trouver ce côté un petit peu sous-bois, ce côté réglissé, avec, selon les millésimes, des tonalités qui oscillent soit sur des côtés cerise groseille certaines années, ou alors on peut aller plutôt sur la myrtille et la mûre d'autres années. Pour les blancs, des notes qui sont plus sur des fleurs blanches, sur des fruits blancs, et qui peuvent avoir aussi quelques notes, je dirais, un petit peu minérales. On peut avoir quelques notes de tension et de salinité. Et après, en vieillissant, on a un côté beaucoup plus toasté, grillé. On est sur la noisette, qui est un petit peu noisette fraîche, noisette fruits secs. Les Bourgogne-Côte-Chalonnaises blancs peuvent se déguster à l'apéritif avec des poissons grillés ou en sauce. Les rouges, eux, iront très bien avec un plateau de charcuterie ou une viande, certains fromages et pourquoi pas du chocolat. Bénédicte, viticultrice coopératrice, nous a rejoints et évoque avec nous la meilleure façon de découvrir ce territoire. Alors, quand on se balade ici, qu'est-ce qu'on peut trouver comme activité ? Alors, si vous voulez découvrir la côte chalonnaise, je pense qu'il y a un très bon moyen, c'est la voie verte. La voie verte, c'est une ancienne voie de chemin de fer qui a été réaménagée pour être une piste cyclable. On peut marcher aussi dessus si on veut. Et cette voie verte, on peut la trouver en bas du coteau, de nos coteaux. Donc, en fait, elle passe le long des vignes. Entre la côte de Bonne et les monts du Mâconnais, ce vignoble propose un paysage varié de vignobles et de bocages. Ici, au cœur de ce décor rythmé par les collines et les vallons, les parcelles de vignes ont trouvé leur place de prédilection sur les coteaux orientés sud-est. Territoire riche d'histoire, vous pourrez découvrir ces 44 villages avec gourmandise, en voiture, en bateau, sur le canal du centre ou à vélo, en empruntant la voie verte. Vous apprécierez ces vins, les Bourgogne-Côte-Chalonnaises, aux nuances subtiles et au caractère bien affirmé, reflet d'un terroir riche d'une longue histoire. J'espère que vous avez apprécié cette web-série Road Trip en Bourgogne, autant que nous avons eu de plaisir à la faire pour vous.